Hello, moi c'est Joanne, étudiant en licence d'histoire à l'UPVD. C'est parti pour ce nouveau numéro de la web émission Au cœur de l'UPVD, l'émission qui parle de l'université, de ses formations, de la recherche, mais aussi des différentes associations étudiantes. En mai dernier, après les élections des conseils centraux, un nouveau vice-président étudiant a été élu et nous sommes allés à sa rencontre. Il s'agit de Loïc Frégolan et il nous parle de ses projets et de son engagement pour améliorer la vie étudiante à l'université. C'est parti! Alors, le rôle du VPE, c'est de représenter l'ensemble des étudiants de l'UPVD sur ces différentes antennes et de faire remonter les problématiques ou les idées à la présidence. Et donc mon objectif, c'est de travailler avec la présidence pour mieux vous représenter. Comme grand projet, j'aurai à cœur de remettre à jour et de redynamiser la vie étudiante sur les différents campus. Également de mettre en place une maison des étudiants au campus du Moulin à Vent. C'est essentiel pour que les étudiants puissent se retrouver. Et également travailler aussi sur le temps étudiant et également l'application du schéma directeur de la vie étudiante sur lequel le conseil des étudiants a travaillé l'an dernier et qui a été voté en conseil d'administration l'an passé. Le conseil des étudiants est composé de membres de droit, donc c'est-à-dire 3 représentants élus, 3 représentants d'associations, 3 représentants d'antennes, avec l'antenne de Carcassonne, de Font-Romeu et de Narbonne, et des chargés de mission. Et donc du coup, ils travaillent à faire remonter les problématiques des étudiants de l'UPVD et donc à travailler avec la présidence pour faire force de proposition et voilà, travailler ensemble. Bonjour, moi c'est Mathéo, je suis en L2 AES. Saviez-vous que la faculté de droit et des sciences économiques était présente à la fois à Perpignan et à la fois à Narbonne? Alors aujourd'hui, suivez-moi direction la 2e Rome. Nous allons rencontrer Romain Bougnol, qui est vice-doyen et maître de conférence. Il va tout nous expliquer concernant cette formation. La licence en droit proposée à Narbonne a permis aux étudiants d'acquérir les connaissances fondamentales en droit privé et en droit public. Alors, le contenu de la licence en droit proposée à l'antenne de Narbonne est exactement le même que celui qui est proposé sur le campus principal de Mailly, puisque c'est exactement la même licence en droit qui est accréditée donc par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ces enseignements permettent d'allier à la fois des cours magistraux à des travaux dirigés au cours desquels les étudiants vont pouvoir acquérir la méthodologie pour pouvoir par la suite candidater dans les différents masters spécialisés, soit en droit privé, soit en droit public, mais également en histoire du droit, en sciences politiques, voire pour ceux qui s'orientent davantage vers les sciences économiques, dans des masters spécialisés en sciences économiques. Alors j'ai choisi le droit parce que depuis toujours j'ai toujours voulu faire ça. Et après l'obtention de mon baccalauréat, j'avais le choix entre plusieurs universités, dont celle de l'UPVD de Perpignan, antenne de Narbonne. J'ai finalement choisi Narbonne parce que d'une part je voulais rester dans la région et d'autre part j'avais eu d'excellents échos sur la qualité de l'enseignement. Et en effet, à Narbonne, les enseignants sont à notre écoute, on peut leur poser des questions et en début de licence, je trouvais ça essentiel parce qu'il y a certaines notions qu'on a du mal à appréhender. Au final, je me suis très vite sentie à ma place ici et donc ça m'a conforté dans mon choix d'avoir choisi Narbonne. Alors la vie étudiante sur Narbonne est très conviviale. Pour moi, le plus gros avantage, c'est la taille humaine de l'université puisqu'on connaît tout le corps enseignant, tous les étudiants. Ça nous permet d'avoir une véritable solidarité. Ensuite, la vie sur le campus, elle est quand même animée puisqu'il y a des conférences qui sont organisées tout au long de l'année, des galas et avoir une petite antenne, ça nous permet aussi d'avoir de grandes opportunités. Quand je parle d'opportunités, c'est qu'on a la possibilité ici de pouvoir faire des stages au sein du tribunal judiciaire de Narbonne avec monsieur le procureur ou monsieur le président du tribunal judiciaire de Narbonne. Bonjour, je m'appelle Lilou, je suis étudiante en Master 1 à l'UPVD en STAPS sur le site de Font-Romeu et aujourd'hui nous allons parler recherche. Élodie Varenne porte un projet sur les zones de montagne, allons à sa rencontre. Alors le volet recherche scientifique du projet s'intéresse en fait à la dynamique des prises de décision en environnement de montagne, dans des situations qui sont complexes, difficiles. Alors des prises de décision par rapport à des choix d'itinéraires qui peuvent être plus ou moins compliqués en fonction de la météo, de la nivologie par rapport au risque d'avalanche. On sait que la géologie, avec le réchauffement climatique, il y a des voies d'escalade, des voies d'alpinisme qui sont plus compliquées, avec des risques de chute de pierres. Et puis aussi pour faire de la sensibilisation auprès même des randonneurs, des touristes randonneurs qui ont du mal parfois à s'orienter quand il y a du brouillard et qui peuvent paniquer et du coup se retrouver dans des conditions difficiles et avoir du mal à appeler les secours au bon moment, à prendre des décisions au bon moment. On utilise des technologies comme l'électroencéphalographie, l'eye tracking qui enregistre le suivi
des mouvements oculaires, et également la variabilité de la fréquence cardiaque pour évaluer aussi le stress du sujet. L'objectif de ce projet, c'est vraiment d'améliorer la sécurité en montagne, d'intégrer aussi ces résultats scientifiques dans la formation des guides de haute montagne ou bien dans la formation des secours afin qu'ils puissent faire également de la prévention auprès des pratiquants des sports de montagne. Hello, je m'appelle Emma et je suis en 3e année de droit à l'université de Perpignan. On part maintenant à la découverte de la vie associative. Nous allons rencontrer Esteban et Corentin, 2 étudiants engagés au sein de l'association IAE Perpignan. Ils vont nous parler du fonctionnement de cet asso ainsi que des projets qu'ils ont à cœur de porter. C'est parti! L'association IAE Perpignan, c'est le plus gros BDE, donc le bureau des étudiants de l'université de Perpignan. Il est à destination des étudiants de l'IAE, mais de manière plus générale de tous les étudiants de l'université de Perpignan. Nous particulièrement, on a 3 gros projets sur l'année. Le premier, c'est le week-end d'intégration au début de l'année. Le second, c'est le week-end ski au mois de janvier-février. Et le dernier, c'est le gala de l'IAE qui a regroupé cette année environ 500 étudiants. En plus de ça, on fait tout au long de l'année des activités, des soirées à thème, des jeux, des ventes de produits, pulls, etc. Donc cette année, on va organiser la Coupe de France des IAE. Donc c'est une compétition sportive avec 5 sports représentés. On aura le handball, le basket 3-3 comme le format des JO, le rugby à 7, le football et le volleyball. C'est un gros projet qui va se passer en avril 2026 au niveau du parc des sports. Donc on a plein de partenaires, l'université, l'IAE, la mairie, le département, etc. Et donc du coup, on attend beaucoup de personnes, environ 500 étudiants des 38 IAE de France. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de cette saison. On se retrouve à la rentrée pour de nouveaux sujets et de nouvelles rencontres. D'ici là, profitez bien de vos vacances, elles sont bien méritées. À bientôt.